Bienvenue dans l'Artiste Latinas en Paris, un podcast qui donne la parole aux femmes en Amérique latine qui ont tout quitté pour créer, rêver et résister à Paris. Je m'appelle Eliana Fleur, je suis artiste immigrante moi aussi, je suis colombienne. Ici, on parle vrai, avec un accent, avec une histoire. Ici, on cherche nos mots, mais on n'obèse jamais la voix. Chaque épisode, c'est une rencontre, une voix, une force, une création née entre deux mondes. Installe-toi, respire et écoute le cœur battre entre deux cultures. Hola, Liana, enchantée. Merci d'être là. Merci de donner réponse positive à ce podcast. On est à distance. Et ce qui est intéressant chez Liana, c'est qu'elle a habité à Paris, mais elle va nous raconter ça plus tard. Elle a habité à Paris, elle a quitté Paris. On va savoir plus tard où. Alors Liana, merci d'être là. Je te laisse te présenter. Qui es-tu? Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très contente, très heureuse d'être ici, de pouvoir partager un peu de mon parcours. Moi, je suis à la base, j'ai fait des études de pédagogie à Cali, en Colombie. Après, j'ai fait des études de beaux-arts et finalement, j'ai fait des études d'illustration. Ok. Donc, ce que j'ai fait maintenant, c'est que je mixe ces parcours entre la pédagogie, l'illustration et les arts plastiques. Et c'est de là où c'est à partir de là où je travaille maintenant. D'accord, donc tu es venue artiste par hasard, je sais pas. Et non, c'était pas par hasard. À la base, quand j'ai commencé à étudier la pédagogie, j'avais 19 ans. Ok. C'était très jeune et pour la responsabilité de travailler en tant que pédagogue avec des enfants. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire une chose différente. Pour moi, c'était trop important la pédagogie. Et je sais la responsabilité et tout l'enjeu social qu'il y a derrière. Donc, à cette époque-là, j'ai dit, je veux faire une chose différente. Je veux être artiste. D'accord, ok. C'est super. Donc, t'étais artiste à Cali ou c'est devenu en France que t'es devenu artiste? Donc, j'ai fait mes études à Cali. Oui. J'ai suivi mes études à Barcelone. Mais c'est vraiment à Paris ou en France où j'ai développé une recherche artistique avec une discipline, avec une professionnalisation. Ok, oui, c'est vraiment la capitale qui t'a inspiré en tout cas, c'est ça? Et pas du tout. Et je suis venue en France à la base pendant une année. Oui. Et avec une visa vacances-travail. Après, le Covid est arrivé et je suis restée petit à petit sans vouloir. Donc, c'était jamais vraiment un rêve de vivre en France, de découvrir la France et l'art, oui, mais pas de rester. D'accord, donc ça s'est donné comme ça en fait finalement à force. Tu t'es resté parce qu'il y avait le Covid, donc finalement tu t'es plu et t'es là, c'est ça? C'est ça. Il y a eu le Covid, après il y a eu les soulèvements sociaux en Colombie en 2021. Oui. Et 12 événements qui m'ont marqué depuis là, depuis oui. France. Et c'est petit à petit, à partir de ces 12 événements que j'ai resté. Oui, c'était à cause il y avait beaucoup de manifestations, je me souviens, j'étais en Colombie à ce moment-là. Il y a des manifestations à Cali, des blocages, etc. par rapport à l'augmentation des frais de santé, je sais plus si c'était ça. C'était plusieurs choses, mais ça c'était une partie, c'est ça? Ouais. Oui, donc c'était compliqué en Colombie à ce moment-là, je comprends. Ok, donc tu arrives en France et donc t'es adapté, tu parles très bien français. Merci. Mais c'est vrai, pour si peu, franchement, c'est très bien. Ok, donc alors, est-ce que tu peux me dire, est-ce que dans ton art, on rencontre le pays, la Colombie? Est-ce qu'il y a des nuances? Est-ce qu'il y a des influences? Et moi, je pense qu'en tant qu'artiste, nous tous, on met dans notre art c'est qui on est. Oui, Et oui. c'est de cette façon que je pense que la Colombie, elle est partout dans ce que je fais, même si parfois je le fais pas exprès, mais mon travail a beaucoup te montrer ces imaginaires de l'être humain et la nature qui devient une seule chose.
Donc, il n'y a pas la Colombie dedans, mais c'est vrai que c'est un pays où il y a beaucoup de verts, il y a beaucoup de montagnes, beaucoup de forêts. Donc, forcément, il y a la Colombie, la Latino-Amérique aussi. Oui, elle est présente en fait, en petits détails, mais elle est présente en tout cas dans ton travail. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton art? Qu'est-ce que tu pratiques? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup de choses. Donc, moi, je travaille sur 4 projets différents. Donc, je Ok, travaille sur un projet que j'appelle mon corps et ok, une autre projet qui s'appelle Plante sacrée, une autre qui ok, s'appelle Imparfaite et une autre qui s'appelle Synchronías ou Inktober. Donc, sur ces 4 projets, ce que j'utilise comme outil, c'est l'illustration, c'est les dessins, c'est l'installation. C'est les 4 outils principaux. Des fois, j'explore les sons. Sur les sons, j'explore l'écriture, j'explore plusieurs façons, mais c'est principalement les dessins, l'illustration et la peinture qui me permet que ces 4 projets ils soient vivants. d'accord. Ok, et c'est par rapport à les noms des projets, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup des nuances féminines peut-être. Le corps, tu vois, ça m'a fait penser à ça en tout cas. Donc, oui, c'est vrai. Les premiers projets, de, ça part d'une représentation en premier moment autobiographique, du part de moi, après du part des personnes que je connais autour, je représente cette personne. Et dans plusieurs de cette représentation, il y a la figure féminine, il y a la féminité. Donc pour moi, c'est importante. La Oui, donc féminité en tant que symbolisme aussi de la mère terre, ou c'est la mère terre. d'accord, ok, très bien. Alors, j'aimerais savoir aussi, nous voudrions savoir, quel était le moment le plus difficile en France pour toi? Quelle était la plus grande difficulté que tu as trouvée en France? Ok, c'est une question grande. Là, mais pour moi, au tout début, quand je suis arrivée en France, c'est que c'était le plus compliqué, sachant que je suis venue toute seule. Oui, Et je suis pas venue avec la famille ou un couple. Donc, le plus difficile, c'est, on va dire, de m'intégrer à la culture française et rencontrer des Français. Parce que pour moi, c'était facile. Au tout début, toutes mes amies, c'était des immigrants, des latino-américains, des personnes qui parlent espagnol. Mais tisser des liens avec les locales, on va dire, c'était un peu compliqué parce que au tout début, je travaillais pas. Ouais, je travaillais, mais je n'étudiais pas. J'avais pas forcément cette capacité de faire des liens, des vraies amitiés. oui, d'être intégré vraiment, de connaître en fait les codes qu'on appelle ici en France, les codes du travail, des amitiés, etc. Donc oui, tu comprends, ça devient compliqué. Est-ce que le français, c'était une barrière aussi pour toi? Hmm, non, pour moi, c'était pas une barrière. Moi, j'ai fait des études de français en Colombie un peu, et après, je suis pas une personne timide pour parler. Oui, Donc, ok. j'étais toujours, même si je parlais pas bien au tout début, et j'essayais de me faire comprendre, j'essayais toujours, enfin, De établir un lien en fait oui, ok, c'est cool ça. Ça c'est une aide franchement. Moi je suis arrivée en France et moi je parlais pas du tout français. C'est à force en fait que tu comprennes ouais, et mais tu dois comprendre en fait parce que à la fin il y a que ça en fait. Tu dois comprendre et tu dois parler. C'est ça qui est compliqué en fait quand t'es migrante. Comme femme et comme migrante artiste, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à continuer? Qu'est-ce qui te disait ta petite voix, ton intuition, on va dire? et moi, je pense que l'art, c'est un outil de transformation sociale, mais aussi spirituelle. Et c'est grâce à cette conviction que moi je me dis, et je suis sûre que moi en tant qu'artiste, je peux déjà changer ma vie personnelle pour être mieux en tant que personne, mais je sais que l'art a ce pouvoir aussi de changer la vie des autres et changer de manière Oui, générale notre réalité.
par une image, changer. Oui, Mhm. c'est sûr. Tu dis changer par rapport à un coup de cœur, par rapport à la pratique d'un art, ou tu parles en quoi? Comment on change en fait par rapport à l'art? Ok, une façon, ça pourrait être juste l'effet de créer des images, on va dire un mural dans un espace public où tu passes et peut-être tu penses à des choses, et tu es dans un autre univers et regarder une image, ça peut t'amener des sensations, des émotions, des choses différentes. Et là, je trouve que c'est important. Aussi, l'art, ouais, je parle plutôt des images maintenant, ça peut te faire réfléchir. Et aussi, c'est un outil politique pour dire des choses. Donc, Oui, c'est un outil politique exactement, de dire ce qu'on pense qu'on peut pas dire à haute voix. Ce qui les médias par exemple peut nous freiner, c'est un outil d'expression. C'est tout à fait ça. Oui, 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 je suis d'accord avec toi. Si une femme artiste qui vient d'arriver à Paris, voilà, et elle est un peu perdue, quel serait le conseil à lui donner à cette personne qui vient d'arriver il y a 6 mois? ok, voilà. Dans ces cas, j'ai plusieurs conseils. Un des conseils, principalement pour moi, ça serait essayer de connaître des proches, le système administratif français, donc c'est approcher à une association ou à une institution qui Oui, donne la formation pour comprendre le système oui, c'est vrai, ça, pour ça les aide. artistes. Mm. Et de notre côté, ça serait s'approcher aux autres artistes. Oui, oui, S'approcher oui, oui. aux artistes et demander, toujours demander. C'est sûr que le réseau, ça fonctionne, donc oui. Oui, Ça aide parce que une personne connaît un truc que tu savais pas, donc ça fait des connexions et ça peut aider en fait, en tout cas de faire en fait, en tout cas des choses, un logement, j'en sais rien, un rendez-vous à la préfecture, des choses comme ça. Donc oui, c'est nécessaire, je dirais. Liana, où est-ce qu'on peut te trouver en internet? Est-ce que tu as un site web? Est-ce que Instagram, j'imagine bien sûr que oui. Quels sont tes réseaux, Liana? alors, plusieurs réseaux. Et pour commencer, mon site web, c'est mon nom, lianaperez.com, Ok, où on peut voir mon portfolio et mes services et plusieurs choses très intéressantes. Pareil sur Instagram, c'est lianas. oui. Et de toute Et, façon, je vais mettre tous tes réseaux dans la description, t'inquiète. et c'est là, on peut trouver, bah, principalement, pour ces deux moyens. Ok, Bon, bien. ok. Donc, comme on disait depuis le début du podcast, donc tu as déménagé à Paris, donc maintenant tu es à Marseille. J'imagine que tu fais des choses à Marseille, des ateliers, des expositions. Ok, maintenant à Marseille, et je fais partie d'une association qui s'appelle DV. Et avec eux, on est en train de développer plusieurs projets. Et on a une exposition à la maison Nelson Mandela à Montpellier, le D'accord? 3 juillet, avec mon collègue Rodrigo. Aussi à Marseille, et ça fait 6 mois, bah, à peu près 6 mois, on a créé une alliance qui s'appelle Marseille Nos Unis. On est 4 associations. Ok. Notre but, c'est de créer des ponts, créer des liens entre la Colombie et Marseille, le sud de France, pour créer un réseau d'entraide avec des artistes. Ok, d'accord. Donc, artistes de tous les milieux, j'imagine, pas qui est latino-américain, c'est bien ça? Et au tout début, c'est un réseau d'aide, on va dire, entre Colombiens, pour Ok, réunir la communauté colombienne à Marseille, ok, artistes. Et après, l'idée, on va voir où ça nous amène, mais on commence, on va dire, petite pour les Colombiens. Et après, d'accord. l'idée, ça serait que ce soit Latino-Amérique et on est un réseau multidisciplinaire. Donc, et moi, depuis la plastique et la photo, et il y a une autre asso, et ils font de la musique. Donc, ils travaillent avec des musiciens. Et l'autre asso, il y a du travail social, mais aussi à partir de l'écriture. Ok,
Et on est en lien avec aussi une asso à Medellín, un raid des femmes. Ok, d'accord. Donc oui, c'est vraiment plusieurs disciplines qui se réunissent. C'est génial. Est-ce que la communauté colombienne est grande à Marseille? Donc, elle est grande, mais elle n'est pas réunie. Donc, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir Oui, trouver avoir cet cette esprit. connecter. Ok. Oui, j'imagine. Ok. Autre chose, je voudrais savoir. Donc, tu fais des expositions dans ces maisons-là, c'est ça? Est-ce que tu fais des ateliers aussi? Moi, je fais des ateliers. Donc, pour confirmer la date, euh, je commence un club de dessin avec la galerie Faces, où le but c'est qu'on se rejoint autour du dessin pour parler, pour discuter, pour explorer. D'accord. Et ça, c'est un atelier. Bon, c'est pas un atelier, mais c'est un espace pour créer à partir des dessins. Aussi, j'ai un atelier qui s'appelle Cartographie de l'imperfection. C'est un atelier où on explore les corps vers les dessins Ok. et mixe avec les plantes. Ah, c'est intéressant ça. J'ai jamais entendu, c'est cool. Du coup, ça fait un effet thérapeutique, c'est ça, thérapeutique? Donc, cet atelier, oui, a un but de déjà identifier comment on se sent dans son corps. Ok. Et de l'autre côté, pouvoir s'accepter, pouvoir aussi s'explorer, pouvoir parler. Et dans ce sens, on parle ouais, c'est plutôt dans, Ok. Du coup, la dynamique des ateliers, c'est de dessiner son corps, c'est ça? oui, l'idée c'est avoir des outils pour dessiner son corps et après, et avoir la capacité d'observer son corps et d'une certaine façon pouvoir guérir son corps. J'adore. J'adore parce que c'est vrai que parfois on est un peu gêné, en fait. On n'aime pas notre corps. C'est vraiment, on est en train de comparer, tu sais, mais parfois on n'aime pas notre corps. Et ça, c'est vraiment un outil super, en fait, je trouve. Est-ce que tu travailles avec les enfants ou c'est juste avec les adultes? Moi, j'ai travaillé avec les enfants aussi. Ok. Oui. Et pour Donc, l'instant, il y a des ateliers qu'on est en train de construire avec l'association. d'accord. Ok. C'est en Très bien. septembre. Ok. Eliana, je te laisse la parole si tu veux dire quelque chose, un truc qui te vient en tête, je sais pas, une phrase, un message, un conseil. Et la dernière fois, un ami m'a dit, être immigrant, c'est être courageux. Oui. Et je pense qu'être artiste, c'est aussi être courageux. Donc, je sens que nous, en tant qu'artistes immigrants, on vit les deux choses en même temps. Et des fois, c'est pas facile. Parfois, c'est pas facile. Et parfois, on est contente. Ouais, je pense qu'on habite toutes les émotions. Oui. Et moi, ce que je pourrais dire, c'est que continuer à créer, c'est une force. Et créer pour les autres, c'est une force. Et je pense que quand on fait les choses, c'est pas que pour nous, mais pour partager. Et là, il y a plus de pouvoir. Et le travail en équipe, ça donne aussi beaucoup de belles choses. C'est très beau ce que tu dis. Et c'est vrai. C'est une force. Donc, Ok. force, 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 conviction que à continuer à faire ce qu'on aime bien faire. Ben, merci beaucoup, Liana, pour ce partage. J'espère que tu as passé un bon moment, même à distance. Dommage. Merci beaucoup pour tout. Merci. J'espère qu'on va se retrouver plus tard. Bien sûr. On n'habite pas très loin de Marseille. Et bah voilà, merci d'être là, merci pour ta voix, ton parcours, ta vérité. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Artistes Latinas en Paris ou en France. Et rappelez-vous, ici on parle vrai avec un accent, une histoire et un feu qu'on n'éteindra jamais. Merci Liana. Merci pour cette invitation.